Bon, moi, j'entends un peu ce qui s'est dit. Je ne comptais pas intervenir en ce sens, mais bon, vu les propos tenus, et en particulier les propos tenus par un être Pierre, nous qualifiant d'autistes, bon, le terme me pose un gros problème. Voilà. Déjà, je voudrais lui rappeler qu'en 2017, quand elle faisait ses demandes ici, elle pouvait s'adresser à quelqu'un qui siégeait à côté d'elle, puisque le vice-président du conseil général à qui appartenait ou qui était géré les bains, il siégeait avec elle. Monsieur Giudici, pour le nommer, oui. Monsieur Bartoli était suppléant également d'un autre conseiller général de la majorité du CD2B. Donc, moi, je veux bien qu'on s'adresse à la collectivité, mais il y a quand même un passif. Julien Paolini l'a rappelé, les bains datent du 19e siècle. Il y a eu quand même, quand le conseil départemental l'a récupéré, on va dire, des rustines, des apitches qui ont été faits et qui ont entraîné que les bains se retrouvent dans cette situation-là. Je ne vais pas, on va dire, entrer dans les côtés juridiques avec les actes, etc., qui ont été passés, qui sont éventuellement à revoir aussi. Mais quand on a récupéré les bains, donc en 2018, à la fusion des 3 collectivités, c'est Pascal Simoni qui en a eu la charge. Elle a fait le boulot à l'époque. Elle a essayé de maintenir les bains en marche. Et ça, c'est important aussi de le rappeler. Que suite à ça, il y a eu la pollution à la Légionnelle, donc, qui nous ont contraints de fermer l'exploitation. Derrière, l'histoire du Covid, je dirais l'augmentation des prix, etc., etc., etc. Bon. Là aussi, nous, avec mes collègues de la commission d'appel d'offres, nous avons assisté à toutes les CAO de cet établissement pour veiller à ce que les travaux soient réalisés, qu'ils soient réalisés dans les temps. Et à chaque CAO, on avait toujours les mêmes, les membres du groupe FAPO pour l'INSEM, uniquement, comme bien souvent malheureusement. Donc, moi je veux bien, j'entends tout ce qui peut se dire, mais après il y a une réalité, et la réalité c'est celle-là. Donc il y a eu des travaux, il y avait un engagement qui avait été pris, les travaux ont été réalisés, il y avait aussi une problématique, et ça a été soulevé par l'expert hydrogéologue M. Gauthier, avec des plans qui n'étaient pas en réalité avec la situation exacte de la source. Et donc là-dessus, il faut féliciter l'entreprise GMS qui a réalisé les travaux avec précision et qui a permis de sécuriser la source des primes, de récupérer la source à côté, je crois, de mémoire, de façon à ce qu'elle puisse être utilisée par la suite. Donc là-dedans, sur ces 2 sources-là, il n'y a plus les Légionnelles, mais comme vous l'avez rappelé, c'est récurrent. Il y a des pollutions régulières depuis des années. Avant, on ne la cherchait pas, la Légionnelle, maintenant on la cherche. Donc quand on cherche une pollution, de temps en temps, on la trouve. Voilà. Donc il y a eu des travaux importants qui ont été réalisés, à peu près 4 millions d'euros de travaux sans la gestion des RH. Il faut là aussi rappeler qu'il y avait 2 agents qui ont été titularisés il y a quelques mois. Il y a eu le recrutement d'une directrice. Tout à l'heure, il y avait une question orale sur le retour des talents. La jeune qui a été recrutée en qualité de directrice, elle a quand même été majeure de promotion sur Aix. Donc ça en fait partie. La politique qu'on veut mettre en œuvre, je dirais, ça fait bien longtemps qu'on l'applique. Donc après tout ça, il faut reposer les choses et réfléchir maintenant à que va devenir cette station. Donc sur les réunions qu'il y avait eu au début de la réflexion, donc sur l'engagement des travaux, les experts nous indiquaient que par rapport au débit de la source, si on ouvrait la station sur 10 mois, à l'époque elle était ouverte sur 8 mois, on pouvait assurer entre 800 et 900 cures par an. Bon. Vous voyez le coût d'une cure, donc 18 jours, à peu près 700 € je crois. Je vous laisse faire le calcul sur le côté rentabilité économique de la structure. Mais si la collectivité de Corse a voulu investir autant d'argent pour un chalet, c'est aussi pour que, au niveau du rural, la région du Fiumaurbe puisse avoir un établissement avec l'agrément et puisse, on va dire, avoir un niveau
une structure économiquement, on va dire, sur le territoire, qui puisse aider l'ensemble des habitants de la région, parce que là aussi, il y en a quelques-uns, il y a quelques habitants qui font du gîte, qui reçoivent les gens et qui les recevaient dans le cadre des traitements des bains. Après, il y a des discussions qui sont en cours avec la communauté des communes du Fumor-Beaucastel. J'en avais discuté avec M. Pinet, Jean-Marc Pinet, le président de l'Office du tourisme, qui était présent lors de la dernière visite de chantier, où il y a des choses à mettre en place avec les résidences de tourisme qui sont sur la plaine, aller faire la visite avec des cures là-haut, peut-être dans le cadre du thermoludisme en dehors du traitement sécurité sociale, avec peut-être aussi une visite du territoire, parce qu'il y a quand même une histoire riche dans le Fumor, et là aussi il va falloir y réfléchir. Mais pour qu'une structure comme ça soit à l'équilibre, sans la partie hôtellerie-restauration, en tout cas c'est ce qui avait été dit par les experts en la matière, il fallait à peu près 4000 curistes par an. Bon, malheureusement, la source, elle n'a pas les moyens de le faire. Donc aujourd'hui, oui, il y a besoin de savoir comment on va gérer cet établissement. La collectivité de Corse, je ne pense pas qu'elle ait vocation à le faire. Maintenant, est-ce que la commune ou la communauté des communes a les moyens de le faire? Ça reste à discuter et à voir. En tout cas, nous, collectivité de Corse, on avait une véritable volonté que cet établissement perdure, qu'il soit réhabilité et que les habitants du territoire soient satisfaits avec une structure pérenne sur Pétrapole. Je vous remercie.